Que le Seigneur vous bénisse tous. Je viens encore une fois davantage m'adresser à mes frères et sœurs en Christ et à la nation tout entière, la nation gabonaise, et aussi aux autorités. En tant que serviteurs de Dieu, sachant que nous sommes aussi des sentinelles et que lorsque Dieu nous parle, nous devons transmettre ce qu'il faut transmettre à des ayants droit pour la sécurité de tout le monde, pour le bien-être de tout le monde. Je viens partager et faire appel à la prière, à la nation gabonaise, à des frères et sœurs qui connaissent la règle de la prière, l'art de la prière, qui change beaucoup de choses. L'art de la prière qui arrête les vents à cause des choses et des événements qui se préparent dans le calendrier satanique concernant ce pays. Selon notre, ce pays, et Dieu nous révèle des choses, justement pour que nous puissions adresser des prières, des interventions, dans le but d'empêcher les plans sataniques. Donc j'espère que ce message parviendra à mes frères et sœurs qui aiment intercéder pour la nation et aussi aux autorités de la République, afin qu'ils puissent voir comment ils peuvent agir et tirer profit de ce message. Donc aujourd'hui, je parlais à l'Église concernant l'intercession de la nation à cause de mauvais climats qui se présagent et des choses qui se préparent dans le spirituel. Et à la fin de cette réunion de ce dimanche 15 décembre 2024, il y avait des frères qui étaient en train de faire des travaux, le diacre avec des frères, et moi, je suis rentré dans le bureau. Il y avait mon dernier fils de 2 ans qui embêtait un peu. Je l'ai mis les dessins de Maya l'abeille, et il était en train de suivre les dessins. Et moi, comme j'étais un peu fatigué, je me suis allongé là, au sol, sur le tapis du bureau, et je suivais quelque chose là sur le sommet, un petit truc sur mon téléphone sur le sommet. Et pendant que mon fils suivait ses dessins, et que moi j'étais là allongé, mon esprit n'était plus là. Mon esprit est parti subitement. Et comme mon esprit est parti subitement, j'ai reçu des messages, des choses que j'ai vues en vision, et c'est que la voix m'a parlé, que nous allons partager tout de suite. Alors, qu'est-ce que la voix m'a parlé? Qu'est-ce que la voix m'a dit pour que nous puissions les partager tout de suite? Restez simplement attentifs et connectés. Nous allons le savoir. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Ce dimanche 15 décembre 2024, à 17h30 là, j'ai vu le drapeau de la République du Congo-Brazzaville flotter en l'air. Et j'ai regardé. C'était le drapeau du Gabon qui flottait aussi. Donc, le drapeau du Congo-Brazzaville qui flottait, et le drapeau du Congo-Brazzaville aussi s'est mis à flotter. Et subitement, la couleur rouge de la bande du drapeau congolais s'est déversée dans la bande de la couleur bleue du drapeau gabonais. Je répète, la bande rouge du drapeau congolais s'est déversée dans la bande bleue du drapeau gabonais. Et les deux drapeaux ont disparu. De là où je les observais, sur les mains, entre ciel et la terre. La voix est sortie du ciel où était
les drapeaux et a dit ceci. La guerre viendra dans l'une des villes des côtes maritimes du Gabon. La guerre viendra dans l'une des villes des côtes maritimes du Gabon. Je suis ici non pas pour faire le buzz, je suis ici pour parler de la part de celui qui m'a parlé. Je n'ai pas besoin de plaire à quelqu'un, je n'ai besoin d'aucune attention de quelqu'un, mais j'ai besoin de la faveur de Dieu. Et il m'avait dit, lorsque tu donnes le message, ceux qui les gardent, tu auras affaire à moi. Et quand il donne le message pour la nation gabonaise, je ne peux pas les garder. C'est dans un seul but que nous puissions prier, intercéder, en fait que les plans qui se passent, les plans sataniques qui se passent dans le domaine spirituel ne puissent pas avoir lieu. Et que par la grâce de l'intercession, nous puissions arrêter des pareils plans sataniques. Alors, j'ai essayé de voir véritablement en profondeur sur les couleurs du Gabon et les couleurs du Congo-Brazzaville. Voici ce que j'ai pu retenir là-dedans et l'analyse spirituelle que je fais de ce message. La guerre viendra dans l'une des villes des côtes maritimes du Gabon. Alors, je veux ensemble que nous puissions essayer d'analyser ce message. Alors, si vous regardez bien, dans ce message, nous prenons d'abord le drapeau. Nous avons du côté, l'autre côté, le drapeau gabonais avec ses couleurs et la signification. Et nous avons de l'autre côté le drapeau congolais et ses significations. Ici, nous voyons clairement que le vert du drapeau gabonais symbolise la forêt équatoriale. Le jaune, c'est le soleil, et le bleu, c'est la mer. Le pays, dans ses couleurs, est lié à sa forêt, est lié, regarde vers le soleil, et est lié aussi à ses eaux. La mer, le vert, la forêt, le jaune, le soleil, le bleu, c'est la mer. Et si nous parlons de ceci dans le domaine spirituel, symboliquement parlant dans le spirituel, le vert symbolise dans la Bible l'abondance de la grâce de Dieu. David a dit, tu me conduis dans les verts pâtirages. Lorsque l'herbe est tendre et verte, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est répandue sur la terre et les animaux se réjouissent. Et c'est ce vert que le Gabon tire de sa forêt. Le soleil, ici aussi dans le spirituel, symbolise la grâce de Dieu, le soleil de la justice de Dieu, la grâce de Dieu qui s'élève sur nous. Le soleil enlève la peur, le soleil éclaire les hommes, le soleil enlève le doute. Quand il n'y a pas de soleil, il y a la peur, il y a les doutes, parce que dans le noir, on ne sait pas qu'est-ce qui est là, cette forme-là c'est quoi, est-ce que c'est quelque chose de réel, est-ce que c'est mon adversaire ou pas. Or, lorsque le soleil éclaire, cela donne de l'espoir, cela nous redonne encore la force, la vigueur, parce que, étant éclairés, nous pouvons nous mettre en activité. Et le bleu, qui symbolise la mer, mais le bleu aussi symbolise le ciel, où nous avons tourné nos regards après ce monde, après cette vie, le bleu où Dieu habite, où Dieu a son trône, où chacun peut partir. On aime aussi, nous voyons le drapeau gabonais en dehors de ces explications d'après ce que nous connaissons tous, la forêt, le soleil, la mer, mais dans le domaine spirituel de la parole de Dieu, c'est l'abondance et la bénédiction, le vert. Le soleil représente Dieu qui est le soleil de la justice, qui éclaire tout homme,
qui donne de la force et la vigueur et qui fait lever tous les jours quelque chose de nouveau, d'espoir. Et le bleu, c'est le ciel carrément, où se trouvent les étoiles, où se trouve Dieu, là où chacun de nous aimerait se retrouver là un jour. Ce qui démontre déjà que dans nos armoiries, vraiment, les ancêtres, ceux qui ont choisi ces couleurs, ont été inspirés d'une manière très spéciale. Et nous voyons du côté du Congo-Brazzaville, les symboles ici, le jaune symbolise l'amitié et la noblesse du peuple congolais. Merci Seigneur pour leur amitié et leur noblesse. Le vert représente l'agriculture et les richesses et les riches forêts du Congo. Ils sont liés à l'agriculture, ils sont liés à leurs forêts, ce qui n'est pas mauvais. Mais le rouge est associé au sang versé lors de la lutte de l'indépendance. Voici ce qui attire mon attention ici. Le rouge qui est associé au sang versé de la lutte de l'indépendance. Le vert, c'est pour l'agriculture. Ils doivent travailler pour pouvoir vivre véritablement dans ce pays. Ils sont attachés à la terre, au travail, ce qui est différent du Gabon, qui se réjouit simplement sans travailler. Et ils ont leur amitié ici et noblesse. Mais le sang doit être versé malgré leur dur labeur, malgré leur amitié. Ils peuvent faire l'amitié avec qui que ce soit, mais c'est un peuple qui est lié au sang versé. Mais une chose ici, le rouge d'ici, c'est déversé dans le bleu d'ici. Et en voici un peu l'illustration que j'ai fait ici sur mon PowerPoint pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc, je le montre ici. La bande rouge que vous voyez, ça devenait comme ça dans le drapeau gabonais. Et ce rouge était en train de remplir la bande bleue du Gabon. Et le Gabon avait maintenant un drapeau vert, jaune, rouge. Le bleu carrément du Gabon, son bleu à lui, avait été carrément absorbé par le rouge. Ce qui est quelque chose vraiment à prendre au sérieux, parce que c'est terrible, car nous voyons que le rouge est associé au sang versé lors de la lutte de l'indépendance. Or, le peuple congolais cherche la liberté et l'indépendance de tous ceux qui gémissent tous ces temps. Moi, c'est ma grande question est comment le sang qui est versé là-bas se déverse dans le bleu du Gabon. Qu'est-ce que le Gabon a fait au Congo pour que le rouge du Congo vienne se verser dans le bleu du Gabon, qui est l'espoir céleste, qui est la mer. Or, revenons dans le message. Qu'est-ce que le message m'a véritablement dit à ce sujet? La guerre viendra dans l'une des villes des côtes maritimes du Gabon. Ah bon? Mais la guerre viendra par la mer. Mais ça viendra d'où? Qu'est-ce qui va faire que la mer arrive par l'une des villes du Gabon? Pourquoi faire au Gabon? On a quel problème pour que ça vienne? Mais avec qui? On a montré deux drapeaux. Le drapeau du Gabon et le drapeau du Congo. Alors, nous allons continuer avec cette analyse pour que nous puissions véritablement comprendre les enjeux de cette vision.
Regardez, les deux pays, frères, sont côte à côte. Mais ici, nous voyons que l'eau rouge de l'autre pays vient de contaminer l'eau bleue de l'autre pays. Et les deux pays ont maintenant les drapeaux identiques. Le Congo-Brazzaville, vert, jaune, rouge, avec les bandes, comme vous voyez, inclinées. Et le Gabon, automatiquement, vert, jaune, rouge. Quel est le message que cela nous donne? J'ai essayé de regarder les villes en vous faisant les captures ici. Voici le Congo-Brazzaville. Voici ici la première ville que nous voyons ici qui a une grande population après le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et tout ça, c'est Mayumba. Ici vous voyez Mayumba sur la côte maritime et le Congo-Brazzaville ne sont pas loin, avec des forêts et tout ce qui se trouve là. Je ne sais pas si cette frontière est bien gardée, si véritablement la marine gabonaise est bien équipée pour régner, surveiller cette frontière. Parce qu'il est facile de s'établir quelque part ici et de faire des dégâts quelque part ici pour faire entrer quelque chose dans le pays. Nous avons Mayumba, nous avons Gamba, nous avons Ombwe, nous avons Port-Gentil. Mais n'oubliez pas que la voix a dit que c'est dans l'une de ces villes-là, hein, où la guerre va commencer, où va s'établir quelque chose de ce genre. La guerre viendra dans l'une de ces villes. Alors, de quelle ville il s'agit? Est-ce que ça viendra par Mayumba? Est-ce par Gamba? Est-ce par Ombwe? Est-ce par Port-Gentil? Continuons et essayons de voir, d'analyser. Ce n'est qu'une vision. Si nous partons du côté du nord, nous voyons que nous avons ici la Pointe-Denis, nous avons Libreville, Akanda, et nous avons Coco Beach. Mais d'après la vision, c'est le rouge du Congo-Brazzaville qui s'est déversé dans le rouge du drapeau gabonais. Donc, soyons clairs et n'avalons pas les mots. Le rouge du drapeau congolais s'est déversé dans le rouge du Gabon. Donc, un message clair est établi ici que nous devons faire attention parce qu'on peut avoir un mouvement qui viendra de ce côté-ci. Un mouvement qui viendra de ce côté-ci. Le côté du Congo. C'est son rouge à lui qui se déverse sur le blé du Gabon. C'est son rouge à lui qui se déverse sur le bleu du Gabon. Je ne peux pas cacher ce message parce que beaucoup de choses que le Seigneur nous a parlé ici sont accomplies à la lettre. Nous avons été l'une des églises privilégiées qui pouvaient mettre des vivres, que ce soit le corona, que ce soit tous les événements qui arrivaient ici, qui a surpris beaucoup de gens. Nous, ici, des fois, on mettait les sacs de riz, on mettait l'huile de côté, parce que Dieu nous parlait avant que ces choses n'arrivent. Même le coup d'État, tout cela nous a été donné. Et nous ne voulons plus garder ces choses parce que l'Église du Dieu vivant doit intercéder. Donc, je demande aux autorités si je peux, si cette parole peut trouver écho, peut rentrer dans leurs oreilles et de prendre soin de leurs frontières maritimes. De prendre soin de leurs frontières maritimes. Vous savez, ces derniers temps, nous avons des informations sur les réseaux sociaux concernant un peu la lutte du pouvoir du bord de mer. Cela ne nous rapporte rien du tout. Que ce soit le président actuel avec ses amis, ses collègues, qui se bagarrent, nous considérons ça comme les enfants qui jouent aux billes à la cour de la récréation. Ces gens-là
n'ont rien apporté pour les Gabonais et tout ce que les Gabonais attendent des personnes qui soient en mesure de dire nous allons travailler pour le changement du quotidien des fils et filles du pays. Pour ce qui est des bagarres inutiles dans les réseaux sociaux, cela nous intéresse peu. Une chose est vraie, quand le pays est déstabilisé, vous les politiciens, vous avez de l'argent que vous avez caché dans vos comptes bancaires partout. C'est nous qui allons souffrir avec des parents ici. Nous avons des vieilles personnes, nous avons des vieux parents qu'il faut soulever, qu'il faut courir pour les cacher ou je ne sais ce qu'il faut faire. Et nous ne voulons pas vivre ce que les autres ont vécu ailleurs. J'attire l'attention des autorités. Parmi vous-même, il y a des personnes qui sont en train de tisser des relations avec des pays voisins, dans le but de chercher à renverser ou à déstabiliser le pays. D'autres diront le pouvoir. J'ai dit, c'est pas le pouvoir qu'on va déstabiliser, mais c'est les Gabonais et le Gabon qu'on veut déstabiliser. C'est nous qu'on veut déstabiliser. Ce qui est vrai, c'est les Gabonais qu'on veut déstabiliser dans tout ça. Parce que lorsque les choses vont mal aller, les présidents ont des villas ailleurs. Les politiciens ont des comptes bancaires ailleurs. Mais nous et nos parents, nous n'avons que nos villages, là où nous allons fuir. L'affaire de la politique et de lutte de la politique, comme nous le voyons ces derniers temps dans les réseaux sociaux, ne doit pas distraire les vrais Gabonais qui aiment ce pays, qui jeûnent et qui prient. Tout homme politicien qui se lance dans l'aventure d'aller signer des accords dehors, en pensant peut-être venir attaquer son ami de classe ou ses collègues de classe, se trompe. Et nous sommes si vigilants. Et nous connaissons le plan de Satan. Même si vous partez chercher les bombes nucléaires pour dire que vous venez détruire ceux qui sont en place, ces bombes-là ne vont pas les détruire. C'est nous, la population, qui allons tomber avec ces bombes. Et nous ne voulons pas de cela. Vous prenez les contacts. J'espère, j'ose croire que ce que j'ai vu dans la vision est encore au niveau de votre pensée, est encore au niveau spirituel, et que cela n'est pas devenu un projet qui est placé sur une table en cours de discussion. J'ose croire que vous êtes en train de penser seulement, vous êtes en train de réfléchir seulement pour ce plan-là. Mais n'oubliez pas, nous prions, nous gênons, nous intercédons pour ce pays. Et le Dieu qui nous aime nous avertit. Il ne nous avertit pas parce que il y a le pouvoir en place. Lorsque Dieu nous parlait au temps d'Ali, il ne nous parlait pas pour plaire à Ali. Et Dieu ne nous parlera pas aussi pour plaire à Olingi et son gouvernement. Il nous parle parce qu'il nous aime, parce que nous sommes dans ce pays, parce que nous sommes ses enfants. Il nous parle d'abord pour notre bien-être personnel en tant que peuple du Gabon, qui ont des familles, qui ont des frères, des sœurs, des tantes, des vieux parents à leurs responsabilités. Malheur et maudit soit tout politicien qui court dehors pour aller chercher des accords de déstabilisation du pays. Nous le répétons, et en tant que pasteur, je le répète, vos accords-là, ce n'est pas contre l'Indy que vous voulez vous surgir, mais c'est contre les Gabonais. Si vous voulez vous battre avec Olingi, vous connaissez là où Olingi dort. Vous connaissez là où Olingi signe les papiers. Allez dans son bureau, allez vous boxer là-bas. Et ne nous amenez pas des projets sataniques et diaboliques. Le rouge qui va se déverser dans le drapeau gabonais, nous n'en avons pas besoin. Si
Cette république sœur que nous aimons, que nous respectons, parce que les gens pleurent et crient pour leur liberté, si cette république a scellé son destin avec ses couleurs, le Gabon n'a pas scellé son destin avec le rouge. Il n'y a pas du rouge dans le drapeau gabonais. Il n'y a que le vert, le jaune et le bleu. Et ne passez pas par le bleu pour pouvoir amener du rouge dans cette nation. Le Saint-Esprit aime tellement cette nation qu'il est obligé de s'y révéler. C'est pourquoi nous décourageons tout politicien qui a des ambitions d'aller chercher du secours dehors ou de l'aide dehors. Tu ne seras pas accueilli avec de tels projets. Personne ne va t'acclamer avec de tels projets. Personne ne va vous soutenir. Que les politiciens gabonais se battent au Gabon. Que le plus fort renverse le plus faible. Que celui qui a les muscles soulève et jette dans la mer celui qui n'a pas de muscles. Que le combat reste dedans et non dehors. Dieu nous a donné la bouche pour intercéder, les genoux pour intercéder. Ce corps est soumis aux jeûnes. Nos jeûnes ou nos prières fera en sorte que vos projets seront inefficaces. Et le Dieu du ciel qui aime ce pays va vous livrer au spectacle. En tant que serviteur de Dieu, je vous demande d'arrêter avec tout projet que vous voulez initier pour du soutien du dehors. Nous avons des enfants, nous avons des mères, nous avons des grands-parents. Nous n'allons pas courir avec eux. Nous n'allons pas courir avec eux. Et nous maudissons des projets diaboliques, des projets sataniques, venus tout droit de l'enfer pour confondre la nation. Nous connaissons comment est-ce que le diable agit. Ce n'est pas l'affaire d'Olingi que vous cherchez. C'est le Gabon que vous cherchez et non Olingi. Si vous avez vos luttes avec le président Olingi, réglez ça entre vous. Ne mêlez pas les Gabonais dans cette histoire. Quand vous avez partagé les gâteaux ensemble, les Gabonais n'y étaient pas. Quand vous avez fait des accolades, les Gabonais n'y étaient pas. Les Gabonais continuaient à souffrir, à manger à sa faim, à sa manière, pour se débrouiller. Et ne nous amenez pas en bateau. Nous n'avons que besoin d'un seul libérateur. C'est Dieu, qui est notre soleil de justice, auquel nos yeux sont tournés, qui est le jaune du Gabon. Et cette couleur rouge, je demande à tous ceux-là qui ont décidé d'aller chercher le rouge, d'arrêter avec ce rouge qui veut passer par le blé. Donc, arrêtez avec ça, parce que le Saint-Esprit vous connaît tellement, il est obligé de révéler vos actions. Alors, je vais prier pour la nation. Que mon Dieu, le Dieu de mes frères, de mes sœurs, les dieux des pasteurs et des prophètes de ce pays, le Dieu du ciel, puisse s'élever pour confondre tous ceux qui ont des projets sataniques pour la destruction, la déstabilisation de ce pays. Et que Dieu puisse donner de la sagesse à nos autorités de veiller sur les frontières terrestres, maritimes. Parce que on veut nous enlever la petite colombe qui nous a été léguée toutes ces années depuis les indépendances. Et nous disons non à cela. Que la paix renverse tout projet de guerre au Gabon. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au moyen du sang versé à la croix, nous annulons tout projet du sang versé sur le drapeau gabonais. Que le bleu ne se change jamais en rouge. Que la mer ne soit jamais la route. Que le sang va utiliser pour pénétrer dans ce pays. Nous respectons tous les pays frères, amis et sœurs. Mais nous disons dans nos prières que de tels projets
ne puisse pas trouver écho dans les pays amis et frères pour venir déstabiliser le Gabon. Tous ceux qui ont de tels projets dans leur tiroir, Seigneur, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous faisons en sorte que les anges de la paix puissent prendre le contrôle et que les anges des faux projets de déstabilisation de la nation soient dans la honte. Tu es notre Seigneur. Nous avons mis notre espoir en toi, Seigneur. Nous avons mis notre foi en toi, Seigneur. Nous avons mis notre espérance en toi. Et tu ne vas pas nous abandonner. Comme disait le feu président Omar Bongo, Dieu ne nous a pas demandé de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Et celui ou celle-là qui oserait amener de tels projets tombe dans la confusion totale et que la honte de sa nullité apparaisse au grand jour. Nous te remercions, toi, notre Seigneur et Sauveur, de nous avoir donné une telle révélation. Que la paix règne sur notre beau pays, le Gabon, aujourd'hui, demain, jusqu'à ton retour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que chaque frère et chaque sœur s'engage à arrêter ces esprits de déstabilisation pour la gloire de Jésus-Christ. C'était le pasteur Ferrand Prince. Que le Seigneur vous bénisse.